Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver, merci de votre présence. J'espère que vous allez bien. Alors on va découvrir ce qui va se passer pour votre mois d'avril. Alors les Sagittaires, je vous invite à compléter avec votre ascendant. Je m'adresse ici aux solaires et aux ascendants. Comme d'habitude, on va aller voir ce qui va se passer pour votre mois avec ces breloques qui vont parler à chacun d'entre vous de façon très différente. N'hésitez pas à y revenir à la fin du mois. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à aller consulter la guidance du mois de mars. Vous faites un focus sur ces petits éléments et vous allez voir comment ça s'est manifesté pour vous. Ce sont des synchronicités. Et puis donc à gauche, on a des énergies dites plus favorables. Ici à droite, ce qu'il va falloir dépasser. Et puis on va déployer toutes ces énergies pour finir sur une guidance synthétique qui vous donnera des pistes de réflexion, voire même des réponses pour ceux qui en cherchent. Alors on va aller voir ce qui va se passer, mais je peux vous dire que déjà votre tirage est assez exceptionnel. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au moment où j'ai brassé les cartes, à peine je les ai saisies, ça a voulu parler. Eh bien, cette carte est tombée. Elle est tombée, c'est la carte de la tempérance. Pour ceux qui connaissent le tarot, c'est la carte qui vous symbolise. C'est très relié au signe à l'énergie de la tempérance. Et regardez bien comme elle est jolie, cette carte. En plus, on a un mot qui est sorti pour vous, spirituel. Alors quand même, c'est très très riche votre tirage, j'adore. Et en dos de deck, j'ai ce paquet-là, on va aller voir pourquoi le 9 est ressorti pour vous. Mais cette carte-là, elle est restée juste en dessous. Comme si j'ai soulevé le paquet, puis cette carte est restée en dessous. Regardez bien ce beau papillon, cette transformation, c'est exactement ce qui ressort ici. Pour vous, ça ne m'étonne pas que vous soyez sorti comme un appel à faire un focus sur vous, sur comment vous êtes en train de vous développer. Et là, il y a quelque chose de magistral. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez bien, nous avons effectivement ce chiffre 9 et cet as de bâton. Là, il semble que les Sagittaires, vous ayez pris les choses, on va dire le taureau par les cornes et décidé que c'en est fini. Parce que là, le 9, c'est un bilan, c'est une remise en question. C'est le fait que ça passe ou ça casse. Et là, on entreprend quelque chose avec beaucoup de détermination. Cet as de bâton, c'est vraiment l'idée de je me bats. C'est un peu la flamme olympique. C'est un peu l'énergie où on décide d'y aller, quoi. Il y a un désir profond, une forte conviction, quelque chose ici qui vous décide à passer à l'action. Et ce 9 symbolise très souvent l'énergie de la fin d'un cycle et le fait d'arriver là vraiment au terme. Donc ce bilan, cette remise en question, on voit en plus ce 9, c'est vraiment l'idée qu'on passe à une énergie nouvelle. Donc tout ce qui peut avoir eu lieu ces derniers temps qui vous a poussé justement à cette conviction, à cette envie d'avancer, eh bien, on le voit ici dans cette énergie du 9 où vous avez pu vivre quelque chose de l'ordre de la résilience. On a puisé en nous beaucoup d'énergie. Il y a un côté très brutal quand même dans votre tirage, malgré tout. Et pourtant, vous symbolisez, vous, la tempérance. C'est plutôt le contraire. C'est la modération. C'est le fait ici de mettre de l'eau dans son vin. On voit que dans tous les cas, vous vivez quelque chose extérieurement à vous qui vous bouscule, qui vous fait vous confronter, alors soit à une autre culture, soit à un nouveau champ de conscience. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'énergie au niveau de l'accusation autour peut-être une vision que vous avez spirituelle, une croyance. La spiritualité, je l'élargis très fort à l'idée d'une vision tout simplement existentielle ou une énergie autour de la culture. Là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment ça passe ou ça casse. Et là, on le voit qu'il était temps de changer. Alors, ça ne se fait pas sans effort parce que, évidemment, quand on a l'énergie ici du 5 de coupe en positif et ce 13 énergie de la mort, du deuil, d'une énergie de métamorphose, c'est une crise salutaire, c'est une séparation, un divorce, un départ professionnel, ça peut être une remise en question générale, une remise en question existentielle qui fait appel à de nouvelles ressources, à une nouvelle énergie quelque part, des nouveaux horizons. En fait, vous êtes en train de renaître à vous-même ici. Vous avez grandi, vous avez changé, vous êtes métamorphosé, d'où ce papillon qui a voulu ici se manifester à vous.
Là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a des ouvertures et des perspectives que vous ne soupçonnez pas pour ce mois d'avril qui semblent être essentielles. Alors en plus, j'ai des breloques qui sont très parlantes puisque regardez, on a ce diamant. Le diamant, comme l'énergie du 13, ici, c'est vraiment l'idée de la vie est un éternel recommencement. La vie, la mort, la réincarnation, les cycles de vie. Et là, on voit bien que avec ce diamant, la vie, c'est un apprentissage éternel. On a le petit chapeau de l'étudiant, de l'enseignant derrière. Et en plus, on a cette étoile de mer qui nous dit, j'ai plusieurs options maintenant et je me régénère. Je passe à une autre énergie. Moi, je sens qu'il y a vraiment une montée vibratoire pour vous ou un saut quantique, hein, carrément. Je le ressens comme ça. Surtout que à ce 5 de coupe vous dit, bah là, c'est tout cassé, c'est tout brisé. Je suis vraiment fatiguée avec cette énergie, hein. On ressent bien que pour beaucoup d'entre vous, vous avez été longtemps dans un creux de la vague et maintenant, les souffrances, eh ben, elles vous servent à amorcer une remontée ici, comme ça, pour pouvoir faire que la vie ne soit plus un enfer. Et vous êtes en train de passer à une autre étape. Donc la fin du tunnel est très proche et quand on en arrive ici, on décide, hein, clairement. Moi, j'ai un as, hein, qui suit cette énergie de deuil, donc on est quand même dans des énergies où vous choisissez quoi qu'il advienne. Vous avez pu vraiment vivre des choses qui ont traîné et qui sont répétées. Et là, on voit que ça y est, hein, c'est décidé. On le sent. Maintenant, quand je vous disais que ce n'est pas forcément évident, parce qu'on le voit dans vos énergies, on a, vous savez, ces poids-là de culturisme, et on a en plus le petit nuage qui est à côté. Ils sont vraiment bien choisis, hein, comme ça. C'est pas moi qui les choisis. Mais vous voyez, on a comme un effort mental à faire, un effort psychologique pour avoir accès à quelque chose ici d'essentiel. Cette carte numéro 13, c'est vraiment l'idée de l'éternité, hein. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est répétitif. Vous êtes un éternel étudiant de la vie. Il y a une notion de spiritualité qui, par exemple, a fait en sorte que certains sagittaires, vous n'avez pas été compris dans une démarche, vous n'avez pas été compris dans une croyance. Peut-être vous avez été contre une certaine spiritualité, peut-être des personnes qui partageaient des opinions, vous n'étiez pas du tout, on sent une forme de dualité entre deux énergies. Donc, soit vous êtes du côté très ancré, très peut-être cartésien, et vous vous ouvrez à une nouvelle spiritualité ou une nouvelle croyance, une nouvelle vision de la vie, plus tourné aussi vers l'humain, vers quelque chose qui a du sens pour vous. Je vous l'ai dit, hein, ça peut passer par une culture, par une religion ou carrément par une vision spirituelle de la vie et des hommes. Donc, on ressent cette énergie-là, mais on voit qu'avec l'accusation, il a fallu soulever des poids, il a fallu s'expliquer, il a fallu clarifier. Peut-être le mental était très présent. Là, on est vraiment dans une montée quelque part ici pour beaucoup de sagittaires essentiels. Et on le voit, hein, que ça peut parler de ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous vous positionnez et ce n'est pas simple parce que là, vous décidez ici oui, la coupe est plane, hein, quelque part, et on essaye de voir la vie autrement. On s'attend à autre chose. Ici, c'est très parlant. Alors, bien sûr, je n'exclus pas certains sagittaires qui sortent d'un deuil ici et qui, en tout cas, deuil ou fin de quelque chose qui a été vraiment très très compliqué pour ce mois d'avril. Mais comme ça ressort en positif, on voit que les énergies sont porteuses et que vous êtes tout à fait protégés. Parce que n'oublions pas quand même que la carte de la tempérance, c'est aussi le fait de se sentir protégé, hein. Il y a quelque chose d'assez guidé. Alors, nous avons ici à droite des énergies plus complexes qui pourraient expliquer une situation comme celle-ci. On a les abeilles. Quand je vous parlais d'humanité, le 9, hein, c'est vraiment l'énergie du tarot. Dans le tarot, c'est l'énergie de l'ermite. C'est l'idée ici, le chiffre 9 en numérologie, c'est aussi le guide. Donc on est dans quelque chose ici qui n'est pas des moindres, puisque on prend les commandes. Là, j'ai des leaders, hein, j'ai des personnes ici qui ont beaucoup médité et travaillé sur elles-mêmes et qui prennent un groupe, une association en main. Donc ça peut être aussi dans le cadre professionnel, comme ça peut être dans le cadre d'une famille. Par exemple, vous prenez en main ce qui se passe au sein d'une petite communauté. Là, notamment, les abeilles, c'est quand même celles qui travaillent ensemble et on est à côté du fou. Donc là, on a quand même des sagittaires qui vivent des choses qui ne sont pas simples dans une
une organisation qui peut être par exemple un domaine professionnel où vous avez des équipes qui ne sont pas solides. Ici, on parle d'un microcosme un peu futile, comme si on ne s'y sentait plus du tout à sa place, comme si on était déconnecté avec des personnes qui vous entourent ou une personne, mais on voit qu'il y a quand même un collectif ici. On sent une forme de désorganisation aussi. Là, on pourrait vraiment avoir affaire à des personnes que je pourrais parler un peu d'un terme qui est un peu péjoratif, mais je vais vous le dire, on me le donne, c'est un peu zombieland, quoi. On est un peu dans une énergie où, oula, ça ne va pas du tout. Ce n'est plus mes conditions, ce n'est plus ma vision de la vie, ça n'a pas de sens là où je suis, les personnes que je fréquente. Il y a vraiment un réseau de connaissances, ça ne vous convient plus, ça ne va plus. Alors évidemment, je suis partie de très loin parce que j'ai l'impression que je mets ça sur du collectif. Quand je vois cette carte, on parle beaucoup de collectif. Votre tirage, il ne laisse pas indifférent. Mais c'est peut-être aussi la vision de l'humanité. Si vous avez vécu un deuil récemment ou s'il s'est passé quelque chose où vous posez des questions existentielles, puis d'un coup il se passe quelque chose de spirituel pour vous, vous pourriez avoir vécu une expérience qui vous a réveillé ici. Et évidemment, ça modifie aussi la vision que vous avez de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc on le voit, que ce soit des collègues, une équipe dans laquelle vous travaillez par exemple, une hiérarchie aussi, ou des membres de la famille ou des situations, tout simplement, vous et le regard sur le monde. Là, je parle peut-être pas trop du sentimental, pour autant, il y a une idée de ne pas avoir de solidarité, de se sentir vraiment, ça ne va pas du tout. Voilà, moi j'ai des personnes qui partent au combat, tout simplement, pour aller affronter une situation qui va les délivrer, tout simplement. On a des guerriers ici. Voilà, donc après, pour certains, si vous faites des métiers comme des métiers en équipe, avec un réseau, du tourisme, tout ce qui est peut-être mauvaise influence ici, possiblement, tout ce qui est visuel, tout ce qui est social, peut-être les métiers commerciaux également, c'est plus quelque chose ici qui semble être évident pour vous. Donc on pourrait vouloir quitter ce poste si vous êtes dans un domaine comme celui-ci. J'ai la lettre M et j'ai la lettre R. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser à maison de retraite. Vous voyez, c'est un peu ça. Après, ça me fait penser à monsieur. Il y a quelqu'un ici peut-être qui se conduit comme ça, qui n'est pas fiable, vraiment désorganisé. Voilà, quelque chose qui ne va pas dans votre vie, on va aller voir comment ça se déploie dans vos énergies, mais quand même, vous êtes ici à une situation qui n'est pas simple. On ne vous croit pas, ou vous vous sentez différent. Moi, je le ressens comme ça. Alors, on va aller voir la suite. Alors, on continue avec la sphère professionnelle. Alors, bien que je mette le titre professionnel, je rajoute activité parce que, bien sûr, que ces énergies s'adressent à un égrégore sagittaire assez large. Donc, il se peut que certains d'entre vous, ça parle d'un domaine privé, quelque part. On est missionné auprès de nos proches, on s'occupe de nos passions aussi, nos loisirs. Donc, tout ça ressort en tout cas comme une forme de réalisation personnelle. En plus, je vous ai dit, on a des éternels étudiants de la vie. On cherche toujours à améliorer, à régénérer son esprit, à comprendre des choses, voilà, les leçons de vie, je dirais. Et ça passe aussi, bien sûr, par l'aspect professionnel ou privé. Alors, ce que je peux ressentir de nouveau, regardez ce que l'on a ici en dos de deck, je l'ai laissé ici près des cartes, c'est la mort. Et on l'a vu tout à l'heure, le 13. Alors, il se peut. Je ne l'écarte pas, je n'aime pas annoncer ça, mais on ne sait jamais. Si ce n'est pas une fin de travail, un licenciement, que vous appreniez dans le cadre de votre travail que quelqu'un s'en va, voire même qu'il peut y avoir une personne qui vraiment a des problèmes de santé. Voilà, c'est possible. Maintenant, ce qu'on montre surtout pour vous, c'est ce qui se passe en vous. Et on se réveille. Il y a un réveil. Je vous ai parlé ici d'une métamorphose. Cette métamorphose passe par cette notion de chrysalide au papillon. On le voit, ça marque une fin. Ici, on voit qu'il y a un déséquilibre, clairement, qui était là avec ce fou. Vraiment très tourné vers le fait qu'on se réveille d'une dualité, qu'on n'avait pas vu à quel point on était piégé dans une situation
est presque envoûté hein, pour certains au niveau de l'état d'esprit et on voit bien qu'il y a eu l'appétence hein, du gain ou de quelque chose ici qui est essentiel pour vous, enfin en tout cas qui était peut-être important pour vous. Hein. On vous a fait des promesses, il se passait des choses là. Mais regardez bien comme on a un secret qu'on va percer à jour. Je vais recouvrir avec le Béline hein, tout à l'heure, mais une situation qui est restée fermée à double tour. Et on me montre ici l'amorce d'un nouveau un départ. On le voit, il y a du mouvement, il y a un changement, ça bourgeonne, on vous emmène quelque part ici. Hein. On le voit. Donc il y a beaucoup de Sagittaires ici qui transforment délibérément, hein, c'est volontaire, c'est ce qu'on nous dit, leur vie pour aller vers un nouveau changement. Il peut y avoir du déménagement ou un changement de local ou une situation en lien avec le tourisme, l'étranger, les déplacements, le transport. Là, j'ai des commerciaux, clairement, j'ai des hôtesses de l'air aussi, enfin tous ceux qui travaillent dans le milieu du transport. On peut sentir hein, qu'il y a vraiment printemps qui s'annonce, mais qui reste encore, on est au mois d'avril, hein, donc mai, juin, il pourrait se passer quelque chose dans les 2 mois qui viennent qui va vous surprendre. Et vraiment, je pense que ça va vous permettre ici de vous délivrer d'une problématique qui n'a trop que duré. Cette cigogne, elle n'a pas décollé du sol, hein, mais là, elle va décoller. Donc, on sent un nouveau départ. Donc, je pense aussi que certains, si vous ne changez rien à votre vie professionnelle, ça se passe en vous. Vous sentez qu'il y a eu quelque chose qui vous a été, on va dire, pas forcément de votre sort. Je ressens plutôt que on a pu se faire un petit peu appâter, se faire un petit peu avoir. Et on voit que vous avez même des revers de bâton. Et là, on se défend. Vous voyez, on se défend, on se réveille. Donc, on n'est peut-être pas forcément dans le même... j'ai l'impression qu'il y a une personne ici et une autre. Donc, des personnes qui peuvent être effectivement comme ces abeilles. Vous ressentez que, bon, ça va pas, quoi. Il y a une situation dont vous vous éloignez parce que vous sentez que c'est pas pour vous. Vous pourriez être très sensible aux énergies aussi qui gravitent autour de vous, aux énergies duelles, aux énergies où vous sentez que vous n'êtes pas dans la même part hein, d'obscurité. Et on voit que vous pourriez sentir hein, des énergies qui ne vous appartiennent pas, qui parfois hein, vous embêtent, vous sentez, vous ne savez pas comment vous nettoyer. Ben là, regardez bien comment vous allez finir par prendre votre envol. Il y a sacré tirage ici. Hein. Certains, c'est des questions de justice, des questions aussi de dessous de table. Hein. Moi, j'ai des choses comme ça. Regardez, en plus, on montre les achats. Il y a vraiment des histoires des choses cachées. Mais vous arrivez à la fin de cycle. Alors, certains d'entre vous, vous allez avoir une vente, quelque chose qui peut se faire ou un prud'homme, la réponse d'un prud'homme, voire même une réponse qui peut être en lien avec une situation juridique qui n'est pas du tout en rapport avec votre pro, mais qui fait que vous attendez maintenant le départ pour pouvoir passer à autre chose. Certains, c'est une histoire de règles, de lois qui tombent, là, ça me parle de la société, et effectivement, ça va amorcer la fin ici. Hein. Bon, on va aller voir avec le Béline, mais il y aurait beaucoup à dire, votre tirage est assez surprenant. Il y a la notion quand même de beaucoup de routes, choses comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'on veut vous préserver, mais ça sera de l'ordre du secret des dieux. Hein. Moi, je pense qu'on vous éloigne hein, d'une problématique. Et c'est peut-être quelqu'un qui n'est plus de ce monde qui vous aide, hein, les Sagittaires. Ouais. Là, d'ailleurs, cette énergie numéro 13, ça peut être une personne qui vous manque beaucoup, qui intervient pour vous de là-haut pour vous réveiller. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires? Sacré tirage, on y va. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et solaire Sagittaire pour la sphère pro pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Oula, on est partout. On recommence, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires, pour le mois d'avril dans la sphère pro, s'il vous plaît? Alors, hop, on en a 3. La renommée, la table et la campagne et la santé. Alors, il y a possiblement ici une régénération, je vous l'ai dit, hein, j'ai l'histoire de la régénération, on montre une passion. Alors la passion, on la retrouve avec cet as de bâton, clairement. On vous éloigne de prise de risque. Alors ce que je ressens dans votre tirage depuis le début, c'est que cette situation négative
qui arrive ou qui aurait pu arriver, parce que là, je suis peut-être dans la probabilité puisqu'on vous éloigne. Situation vécue de fin de quelque chose va vous améliorer, est là pour une raison précise. Et on veut vous emmener vers une passion. Alors la passion, c'est l'idée qu'on puisse s'intéresser à un domaine d'activité qui pourrait être en lien avec la notion de nature, la notion de santé, thérapie, bien-être, médical, paramédical, la notion aussi d'une convivialité retrouvée avec des personnes qui sont plus saines pour vous. Moi, je le ressens comme ça. Vous avez ici la notion également de entretien qui sera bénéfique pour vous, quelque chose qui sera plus reposant, quelque chose qui vous apportera une meilleure reconnaissance. Et on peut avoir, pour beaucoup d'entre vous, oui, alors beaucoup d'entretiens qui sont possibles, mais on voit que ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est immobilier ou les biens matériels ici. On peut avoir vraiment des questions privées qui viennent se croiser avec des questions plus professionnelles. J'ai le gîte, la table aussi, c'est tout ce qui peut être autour des gîtes ou des maisons de repos ou des centres de bien-être, voilà, ce genre de choses. Moi, ça ressort comme ça pour certains d'entre vous. Après, on a quand même un poste avec beaucoup plus de renommée et on voit que ça va être très très favorable pour beaucoup d'entre vous. Là, je peux par exemple avoir des cadres de santé. Je peux avoir des personnes qui sont... ouais, moi, je vous sens retrouver quand même quelque chose d'essentiel, hein. C'est important, hein, cette passion. Vous voyez, on a des déplacements qui sont en zone ennemie, là, c'est-à-dire vraiment une idée que, bon, là, j'ai des personnes ici qui vont apprendre et comprendre que là où elles sont, c'est pas bon pour eux. On vous protège de quelque chose. Voilà ce qu'on me dit pour vous. On va continuer, on va aller voir votre sphère matérielle. Alors au niveau matériel et financier, les Sagittaires, je peux vous dire, c'est assez parlant. Regardez ce que nous avons sur cette carte. On parle de la communauté. Je vous ai dit tout à l'heure, avec les abeilles, il y avait la notion de communauté. Bon, le fou, qui est juste à côté, une histoire de difficulté, c'était en négatif. Donc on voit que avec un groupe de personnes, avec un certain nombre de personnes, donc ça peut commencer par 2, 3, là on voit du monde derrière, on voit que ça peut être une équipe de travail, ça peut être de la famille, ça peut être une histoire d'un groupe d'études. Par exemple, vous êtes au Pôle emploi, vous essayez de vous orienter, vous êtes avec un groupe où vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, par exemple, hein. Ça peut être des histoires de projets actifs ou des choses comme ça. On peut sentir également qu'il peut y avoir la notion très souvent de culture. Je vous ai parlé de culture tout à l'heure, ce 9 insiste beaucoup sur la notion de culture. Et c'est fou parce que je soulève de nouveau les cartes et regardez ce qui apparaît en dessous, la carte 13 avec le trépas, avec la mort, la renaissance, quelque chose comme ça, hein, qui vous attend. C'est fou, hein. Il y a un moment, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour vous. Le coffre me dit quand même que pour certains, ce n'est pas encore accessible, mais qu'il y a une raison à ça, de ce que vous vivez actuellement, qui possiblement viendra dans les mois qui vont suivre. Mais là, on sent qu'il y a l'amorce d'un changement assez majeur. On le voit que vous allez avoir il y a peut-être un... Regardez comme on n'a pas la même vision des choses, pas les mêmes connaissances, les mêmes envies, les mêmes désirs, problèmes culturels, problèmes philosophiques, problèmes d'échange, de communication. Un échec quelque part avec un groupe de personnes, donc une équipe, voilà. Et c'était vraiment cette prise de risque, quelqu'un qui est complètement fou, peut-être, vous voyez, ce qui peut être à l'origine d'une communauté ou d'un groupe, hein. Ça peut vraiment, je vous ai dit, de 2 personnes jusqu'à le monde, hein. On est vraiment dans une énergie où il y a de la folie, donc on le sent. Et pour vous, il y a quelque chose qui intervient en votre faveur, hein, qui sera ailleurs. Voilà, votre destin est vers le progrès. Vos choix vont aller vers la progression. Je vous ai parlé d'un mouvement vibratoire. On monte encore un échelon et on va chercher cette clé du destin. Pour moi, là, il y a une situation très importante pour vous, les Sagittaires, qui vous amène à vous sortir d'une problématique qui ne vous convenait plus et vous allez ailleurs. J'ai quand même beaucoup les livres avec vous, j'ai quand même beaucoup la notion de leçon de vie. Et le fait qu'on fasse un choix qui sera mieux pour vous.
Alors j'ai une femme qui est en question pour vous les Sagittaires, j'ai une femme ici, et puis j'ai une femme mature ici, et puis j'ai la notion de tranquillité. Encore une fois, hein, la notion de santé, de campagne, de tranquillité. Est-ce qu'on parle du bien-être? Qu'est-ce qu'on a derrière? Officiel. Encore la justice. J'ai encore la justice. Hein. Et la femme derrière, hop, intuition. Ah, c'est très tourné vers les méthodes alternatives, la médiumnité, le souffle qui peut parler de la sophrologie, toutes ces choses-là. Est-ce que vous allez vous soigner? Est-ce que vous allez... il y a un nouveau départ pour vous de toute façon. Là, vous êtes en train de gravir les échelons. On voit les livres qui sont au bas de l'échelle. Hein, et donc, alors, ça peut parler, par exemple, des Sagittaires qui ont beaucoup de mal à démarrer quelque chose. Ça a été très dur. Ça n'a pas été reconnu. Ça vous a demandé beaucoup, beaucoup de résilience. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez été touché aussi, parce que regardez bien, quand on parle d'accusation, le poids à soulever, les charges mentales, tout ça. Et vous avez beaucoup appris de ça. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir vraiment bénéficier de difficultés pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle orientation et vous avez plusieurs cordes à votre arc. Ici, on le voit que financièrement, ça a un lien avec des difficultés relationnelles et peut-être une forme de, par exemple, de scolarité qui a été mouvementée et difficile. C'est comme si aujourd'hui, vous prenez votre revanche. C'est un peu comme si on voyait sur un bulletin scolaire n'est pas à la hauteur, peut mieux faire, enfin, peu importe. Et là, vous êtes en train de prendre votre revanche. Voilà, c'est un peu cette énergie-là. Parce que vous avez su traverser les épreuves différemment. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose dans lequel vous pouvez être talentueux. Il y a une nette progression qui arrive. Certains, c'est une histoire de divorce. Hein. Je vous ai parlé de la fin d'une relation. Ici, on le voit. Il y aura une autre relation affective qui vous attend. Parce que là où vous étiez, c'était peut-être pas forcément nourrissant. Pour certains, c'est ça. Ça peut être un divorce bien sûr dans la famille, un licenciement ou c'est fou parce que cette carte me fait toujours penser, vous savez, à ces personnes qui ont migré, qui ont changé de culture et qui ont beaucoup eu de difficultés ici à se sentir à leur place. Et on voit que quelque chose arrive de mieux pour vous. Vous trouvez le bon partenaire, vous trouvez le bon contrat, la bonne association, peut-être un mi-temps aussi, parce que si vous avez des difficultés, la solution pour certains d'entre vous, c'est un mi-temps. Je suis dans la sphère matérielle, bien sûr je parle du pro, mais c'est à peu près l'état d'esprit. C'est l'idée que on va progresser dans un domaine, on va évoluer très favorablement après bien des déboires. Et c'est quelque chose d'autre qui vous attend ici, les Sagittaires. Alors, on va voir avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires, pour la sphère matérielle financière, pour les Sagittaires solaires et ascendants, s'il vous plaît, mois d'avril pour les Sagittaires matériels et financiers. Le retard, le blocage, hein. De toute façon, vous bloquez ici. On l'a vu hein, dans l'idée du rituel, du piège, si ça concerne la sphère professionnelle. On voit que quelque chose est compliqué. Ce retard peut être par rapport à quelqu'un de votre cercle ici. Hein. Donc un enfant, un neveu, une nièce, peu importe. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires, pour votre sphère matérielle, financière, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Hop. Bon, je vais les prendre toutes. Ouais, action, honneur et pensée. C'est vraiment, il y a quelque chose d'autre qui va arriver pour vous. Vous allez retrouver une reconnaissance. Vous allez être plus en adéquation avec vos pensées. Vous allez passer à l'action. C'est ce qu'on me dit. Ça me rappelle ce fameux as de bâton. Après bien des déboires, après bien des conflits, vous avez toute l'énergie nécessaire, vous avez la résilience hein, au niveau de la pensée et vous avez le soutien ici qui vous attend et les honneurs qui sont retrouvés. Après bien des déboires hein, pour vous les Sagittaires. On va continuer, on va aller voir votre sphère sentimentale. Alors, on poursuit avec l'aspect sentimental, les Sagittaires. Alors, à gauche, j'ai voulu orienter plus les énergies vers le couple et à droite, ici, plutôt le côté célibataire. Maintenant, on reste quand même dans un égrégore ici, Sagittaire. Hein. C'est très important ce que je vous dis là, puisque pour certains d'entre vous, on va retrouver par exemple pour les célibataires, du côté des couples, un relationnel plus orienté famille, amis, par exemple.
Et pour les autres, tout pareil, hein. Donc on est quand même dans une énergie qui se glisse quelque part pour vous, même si j'essaye d'orienter, hein, mon tirage pour les Sagittaires d'un aspect ou d'un autre, hein. Alors ici, nous avons quand même quelque chose qui est assez parlant au niveau des couples, hein, puisque nous avons cette notion de ruche, hein. Donc on a quand même la notion du miel, miel et les abeilles. On voit qu'il y a encore aussi une autre notion qui ressort ici, c'est la notion d'effort et de difficulté. Je vous ai parlé ici avec ce poids, hein, ici, cette charge, cette confusion, cette toxicité pour certains, je le dis, parce que j'ai une histoire d'ennemi là. Être son propre ennemi, là on peut avoir avec ce fameux 5 de coupe, et aussi, hein, cette énergie de la souris qu'on retrouve en dos de deck, l'idée de désorganisation de nouveau, hein. Il y a quelque chose ici qui vous stresse, qui vous bloque, qui demande tout le temps des efforts pour recoller, bon, il y a la notion d'effort quoi qu'il advienne. Chasser les nuages, trouver toujours d'autres options, comme si on apprenait d'une relation amoureuse, toujours sur soi bien sûr, mais aussi comment déjouer les pièges. On le ressent. Ça vous demande une véritable organisation, mais là on voit bien que quelque chose bloque le couple, une difficulté qu'on retrouve avec ce fameux 5 de coupe. Et ce 5 de coupe, c'est une énergie d'amertume parfois. Ça peut être des ressentiments, ça peut être des masques aussi qui tombent. D'ailleurs, on avait avec le fou la notion de masque. Je ne sais pas où je l'ai mis, là. Bah, elle est là. Regardez bien, on a un masque, hein, sur cette énergie-là. On voit qu'il peut être vraiment difficile, hein, pour certains sagittaires, de rompre, hein, une séparation définitive, ou mise à l'épreuve de la solidité des sentiments. Et il y a un cumul, hein, quand même à un moment donné, peut-être de petites choses un peu mineures ci et là, mais qui font que c'est pas toujours facile à vivre. Voilà. Donc pour certains, c'est une acceptation volontaire, de vivre pour l'instant ou pour longtemps une situation qui demandera toujours un peu ces efforts-là. On le sait. On peut aimer la personne, on a envie de réussir, on accepte à chaque fois de renaître. On a le bourgeon sur cet arbre ici. On voit qu'il y en a plein par terre au sol. On accepte de faire que, bon, on sait que cette relation est difficile, mais on reste et on fait tout ce qu'on peut pour parvenir à réussir. C'est comme si on replantait des graines à chaque fois. C'est un peu cette énergie-là. D'où aussi cette étoile des mers, hein, qui vous dit, ok, première option, deuxième option, troisième option, on essaye toujours de trouver un certain courage, hein, pour pouvoir amorcer des changements dans le couple et améliorer une relation. Mais quand même, il y a une prise de risque. On sent que ce n'est pas toujours simple. Ça peut même aller des fois vers un peu de folie, hein. Il y a un petit côté un peu fou, hein, dans cette affaire, hein. Donc, bon, soyez prudents quand même. On va recouvrir ces cartes, mais si ce n'est pas vous, hein, c'est un relationnel familial amical, hein, je vous l'ai dit, c'est possible. Et on a la notion quand même d'avoir envie vraiment de repartir à zéro à chaque fois, hein. Alors, excusez-moi, ça a coupé, j'avais plus de place sur la caméra. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Sagittaires, avec l'oracle de Béline, pour les couples Sagittaires, hein, solaires et ascendants, s'il vous plaît, pour les solaires et ascendants Sagittaires au niveau des couples, au niveau affectif? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le destin, c'est vraiment un tirage très fort pour vous, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est assez particulier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La famille. Ok, ça peut être un membre de la famille ici, ça peut être une question de construction familiale. On avait la communauté, hein, et le blocage. Eh oui, je vous ai dit, c'est compliqué. On sent qu'on a encore une fois un petit peu les montagnes russes, ou le fait au contraire d'avoir affaire à quelqu'un qui est assez rustre, assez dur, assez... Il y a un blocage. Alors, c'est peut-être pas vous, dans votre couple, que ça bloque. Ça peut être aussi des personnes face à vous, de la belle famille, de la famille. On sent, hein, que vous pouvez trouver la solution quelque part. Ça peut être aussi une mémoire transgénérationnelle, puisque c'est vrai que la campagne santé peut aussi me parler d'assainir une mémoire. Moi, je peux ressentir ça pour vous. En tout cas, il y a un blocage quand même. Qu'est-ce qu'on a derrière le blocage? La méchanceté. Je vous ai dit, hein, il peut y avoir des énergies pas forcément faciles qui vous traversent. Ouais, plaisir, homme et bouleversement, hein. J'ai quelqu'un d'assez imprévisible ici, qui pourrait vous retarder, ou on a du mal ici, hein. Alors, vous pourriez avoir aussi des personnes qui décident que c'est trop dur. Voilà. Et on va plutôt aller vers la famille, recoller les morceaux, se guérir. Là, on pourrait avoir des couples qui vont réussir à se sortir des efforts et des difficultés qu'ils rencontrent actuellement. Voilà, ça peut être ça.
va aller voir au niveau des célibataires. Alors pour les célibataires ici, très beau tirage, vraiment. Une situation très agréable. On a ce petit chien. Alors sur la carte du fou, on a un chien ici, comme on peut compter sur son petit chien, sur son baluchon. Il y a quand même de quoi pouvoir justement aller plus loin dans une relation affective naissante. On voit que ça peut évoluer favorablement, que vous allez avoir un sentiment de confiance, une énergie où on va pouvoir, là vraiment de la solidité, de la force, de la résilience. Vous pourriez rencontrer une personne qui a vécu de vraies difficultés comme vous. C'est fou parce qu'on me dit spirituel et accusé, vous pourriez être susceptible de rencontrer une personne qui a vécu aussi les mêmes problématiques au niveau croyance, au niveau de la vibration également. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On me montre le bateau et on me montre la communication. Là encore, ça rejoint des énergies qu'on a vues tout à l'heure, de la notion de l'étranger, la notion de déplacement, de communication à distance, voire même l'idée tout simplement de changer de département, de changer de pays pour certains sagittaires. Et là, on pourrait avoir vraiment un ami, quelqu'un qui vous soutient ici, avec qui vous pourriez avoir une forte connexion. Et cette énergie va pouvoir vraiment vraiment vous apporter un tout nouvel environnement. Parce que si on rejoint ces énergies-là, vous quittez quelque chose qui n'était pas du tout en adéquation avec vos énergies. Et on le voit, la fin de déboire, la fin de difficulté. Mais on peut parler soit d'un compagnon, d'une compagne qui va rentrer dans votre vie et on sent que ça va être très concluant et très quelque chose de très fort, soit ça va parler d'amis, de la famille que vous allez aller voir ou que vous allez rencontrer aussi, ça peut être vraiment dans le cadre amical. On ressent quelque chose qui va être très très agréable. Vous allez prendre votre temps. On sent que petit à petit, on le voit, vous mettez pièce après pièce, on rebâtit, on reconstruit pour que ce soit viable cette relation. Voilà, moi je pense qu'il y a une belle énergie au niveau célibataire. En tout cas, ça s'annonce bien. Pas forcément parler d'une rencontre, mais si c'est le cas, on voit que ce sera engageant si on prend son temps. C'est ce qu'on nous dit. Ça évolue favorablement. Ça peut être dans le cadre amical également. Vous rencontrez une personne lors d'un déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires, au niveau du sentimental célibataire, solaire Sagittaire, ascendant. Et là, vraiment, je sens une idée de la migration. C'est quelqu'un de la même culture ou quelqu'un qui a une culture différente, mais avec qui vous allez vraiment vous enrichir mutuellement. Je le ressens. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires, solaire et ascendant Sagittaire, s'il vous plaît, au niveau sentimental et amoureux? Hop, on a quand même ce blocage. Ok. Et là, on a une carte qui se retourne, le bonheur. Ce n'est pas encore accessible. Je vous ai dit, ça va se faire avec beaucoup de sagesse. Pour certains, cette situation au mois d'avril n'est pas encore, elle est perceptible, mais elle n'est pas encore officielle. On peut le sentir. Cependant, j'en ai certains qui se bloquent encore à l'idée que ce soit possible avec une personne. Il y en a un des deux qui a besoin encore de temps, qui est encore bloqué, qui a encore du mal, qui doit encore se soigner, se guérir. C'est pour ça qu'on a l'idée de pièce par pièce, solidifier, assagir, quelque chose en rapport avec ça. Mais on y va. C'est un peu l'énergie où ça va se débloquer. J'aime bien le sens de vos cartes puisqu'on va vers le bonheur. Ça va se débloquer ici. Très, très favorable pour les célibataires. On va finir sur une guidance, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, très beau tirage qui prend son sens de nouveau. On retrouve beaucoup de cohérence dans votre tirage, donc c'est parfait pour ceux qui recherchent des réponses, puisque là, on voit que effectivement, je vous ai parlé de rébellion tout à l'heure. On l'a vu avec cette énergie d'as de bâton. Il y en a qui commencent à s'énerver et se fâcher parce que il y a quelque chose sur vos épaules qui s'est accumulé. Vraiment, on le ressent, cette accumulation, tous ces efforts que vous avez fournis, tous ces efforts que vous avez faits. Regardez comme on a envie d'avancer, quoi qu'il advienne. Et on ressent bien ce poids qui vous a été mis en plus au niveau psychique. On a été parfois un peu confus, on l'a vu. Il y a eu une forme d'envoûtement, il y a une forme d'emprise. Eh bien, on peut le sentir, cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Nouvelle vision. Vous voyez, avant d'avoir cette nouvelle vision, on lutte. C'est ce qu'on nous dit. Le mental est quand même assez chamboulé.
Eh bien, vous avez cette notion de rébellion qui ressort. Cet as de bâton nous dit, bah oui, je défie l'autorité, je veux apporter des changements. Alors, ça peut être des changements dans votre petite sphère familiale, hein, dans votre couple, dans votre équipe de travail. Mais là, on peut aller plus loin. On parle de changements sociaux. On veut vraiment agir pour défendre des convictions. On rejette aussi certaines voies spirituelles pour certains d'entre vous, parce qu'on voit qu'on a, pour certains, été réfractaires à des idées spirituelles. Ça me parle plutôt de New Ageisme ici, hein, pour ceux qui suivent. Moi, je pense que vous êtes en train d'identifier un besoin intérieur qui est complètement différent. C'est pour ça qu'on voit un Sagittaire tout nouveau ici et qui maîtrise, hein, plus. Hein. Mais ce mois-ci, on est entre deux parce que l'attachement du passé on ressent bien que, bon, c'est encore méli-mélo, le temps de faire du tri, le temps de nettoyer, ce livre est fermé, le coffre était fermé, on cherche la clé. J'en ai eu une, hein, qui est arrivée dans votre tirage. On voit qu'il y a quand même des solutions qui arrivent. Mais il va falloir, avant d'aller chercher cette abondance, et en dos de deck, on me montre le rêve. C'est un attrape-rêve. Attrapez votre rêve. Et c'est quoi ce rêve? Eh bien, j'ai l'impression que c'est cette notion de dilettante. L'idée qu'on adore les arts et qu'on veut devenir professionnel. L'idée qu'on adore être, on va dire, profiter, on va dire, de ce qui peut être vos points forts, vos talents, vos options ici. Il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on soit créatif, il faut qu'on se sente libre dans ce que l'on a à faire, hein, sans qu'on ait à supporter des charges ou des implications dans lesquelles vous ne vous sentez pas du tout à votre place. Je vous l'ai dit depuis le départ, c'est un peu cette idée-là. Donc on voit quand même qu'on vous alerte, même en positif chez la dilettante, du danger de devenir superficiel dans des poursuites. Donc, enrichissez-vous, allez plus loin dans vos démarches. Ça semble être essentiel pour arriver à la réussite, pour aller chercher votre réussite matérielle, financière ou spirituelle. On ressent bien. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, si je regarde en Dodex qu'on me donne, l'ego, évidemment, c'est ce qui est ressorti dans la sphère matérielle. Soit c'est les égos autour de vous, mais on en a tous et on vous dit que on est sur Terre, hein, de toute façon, avec un ego. Et le temps que ça s'équilibre pour aller vers l'amour inconditionnel, l'amour de ce qui est la meilleure copie de soi-même. Moi, je le ressens bien, votre tirage, dans le sens où vous allez percer à jour quelque chose qui vous a longtemps, vous avez longtemps résisté, vous avez été longtemps gentil. Maintenant, on s'énerve, on se fâche et on commence à amorcer des changements. Et surtout, il y en a beaucoup qui vont repartir sur les bancs de l'école ou envisager une leçon de vie ou comprendre une leçon de vie. Voilà, c'est vraiment très parlant dans votre tirage. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite en tout cas un très très beau mois d'avril. Je vous embrasse, à bientôt.